Donc Geoffroy, vous êtes responsable d'une formation ici à UT2 et vous avez choisi donc de faire un module, StarTech de FabSpace autour de l'entrepreneuriat. Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Oui, alors effectivement, on a choisi de faire suivre aux étudiants le programme StarTech. Alors pour nous, c'est une valeur ajoutée triple, je vais dire. Alors la première valeur ajoutée, c'est qu'effectivement, ça permet aux étudiants de suivre un programme de formation qui s'appuie sur des contenus qui ne sont pas forcément internes à l'université et ça leur permet de sortir de l'université, notamment pour faire des enquêtes de terrain, etc. La deuxième valeur ajoutée donc, qui nous a poussé à suivre ce programme, c'est qu'également il s'appuie sur une pédagogie qu'on trouve assez innovante, c'est-à-dire qu'effectivement les étudiants suivent tout un cursus sous forme de vidéos qui sont faites par des experts, donc notamment de la création d'entreprises et du business model. Et ensuite, donc, il y a un temps de travail aussi en groupe avec un animateur. Et ça nous a paru particulièrement adapté pour toutes ces questions, donc notamment de création d'entreprise, sur lesquelles on voulait vraiment sensibiliser les étudiants, et sur le montage de projets. Et ensuite, donc, la troisième valeur ajoutée, c'est effectivement de pouvoir travailler sur une thématique qui est intéressante aujourd'hui et qui est amenée à se développer, c'est notamment la question de tout ce qui est traitement de données, notamment des géodonnées, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, dans la plupart des projets, on a des questions de gestion de données, notamment avec le big data par exemple. Donc ça nous paraissait intéressant aussi de s'associer avec une structure comme le FabSpace qui est spécialisée dans tout ce qui est géodonnées. D'accord. Et donc les étudiants, ils se destinent à devenir, enfin quel métier finalement vos étudiants? Alors nous, c'est un master de gestion de projets industriels. Donc nos étudiants ne sont pas forcément issus de formations techniques, mais par contre on leur donne tout un tas de contenus de cours donc en gestion de projet, donc tout ce qui est notamment planification, suivi de projet, suivi budgétaire. Donc nos étudiants, ils s'insèrent très bien dans le monde du travail, premièrement, et ensuite ils finissent souvent donc assistant chef de projet ou chef de projet, et à Toulouse en particulier on a un très gros débouché dans le secteur de l'aéronautique. D'accord, merci beaucoup pour ce témoignage. Donc aujourd'hui c'était le jury en fait et par rapport à cette session de StarTech où 4 groupes ont planché pour proposer de nouvelles applications basées sur des géodonnées. Donc dans le jury nous avions également un chef d'entreprise. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez pensé finalement de ce travail? Est-ce que vous pensez que ce travail est utile pour les étudiants, des compétences en fait qu'ils peuvent acquérir? Est-ce que ça vous paraît être des compétences utiles? Oui, bien sûr, il est utile dans le sens où, de toute façon, même si l'ensemble des étudiants ne sont pas entrepreneurs, enfin, je ne pense pas que ce soit le but, in fine, forcément, quoique certains m'ont dit que ça pouvait éventuellement les intéresser dans le futur. De toute façon, quand on travaille à la création de l'entrepreneuriat, ça veut dire qu'on envisage un peu tous les aspects de création d'une société ou la manière dont fonctionne une société. Et donc de toute façon, quand on est chef de projet au sein d'une société industrielle, il paraît évident qu'il faut s'intéresser un peu à tous les domaines, être curieux. Et des fois, la curiosité, il faut aussi leur donner envie et leur montrer qu'il y a énormément d'aspects. Donc, moi, en ce qui me concerne, j'interviens régulièrement, justement, du collège jusqu'à l'université. J'essaye, avec mon emploi du temps, régulièrement, au travers d'associations. Je fais partie d'une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs. Et voilà, j'essaie d'intervenir le plus souvent possible que je peux pour parler de l'entrepreneuriat avec les jeunes parce que ça me paraît essentiel. Et votre entreprise donc, mon entreprise, alors, c'est une société qui s'appelle Inopsis qui travaille dans le domaine de l'instrumentation scientifique. On est une trentaine de personnes, c'est un marché qui est technologique puisque on vend des machines à des laboratoires qui travaillent dans le domaine de la génétique. Très international puisque c'est une niche de marché qui est mondiale, donc voilà, on vend que 5% de nos produits en France. On a une filiale à Chicago aussi, une filiale commerciale avec 3 salariés là-bas. Voilà, ça c'est le profil assez rapide de l'entreprise. On a aussi une autre activité plus secondaire dans le domaine de la chirurgie puisqu'on fabrique, on développe et on fabrique des dispositifs qui sont utiles à la chirurgie du cerveau. Voilà. Merci beaucoup. Bon, et quand on développe des innovations, il faut aussi se protéger. Et donc, on avait également dans ce jury un responsable au niveau de la protection.
Exactement, mais j'étais content de pouvoir participer en fait à ce jury pour dire aux étudiants sortez couverts, notamment lorsque vous avez des projets à développer et qui impliquent de l'innovation. Souvent en fait ce sont ces aspects innovants qui permettent de se distinguer de la concurrence. Et souvent en fait on laisse un peu de côté ces aspects-là pour pouvoir rentrer très rapidement sur le marché, mais c'est ce qui permet de faire la différence. Et en le protégeant par les outils de propriété intellectuelle classiques, marque, dessin, modèle, brevet, on a la possibilité de garder un petit pas d'avance par rapport aux concurrents. Et aussi notamment pour les startups, donc les très petites structures qui se lancent, ça permet souvent en fait de faire des levées de fonds. Et donc de valoriser un peu l'activité de la structure très très tôt. Et voilà, moi j'ai pas mal d'expérience dans l'accompagnement de start-up dans ce cas de figure, et surtout la première entreprise que j'ai accompagnée quand je suis rentré dans le domaine de la propriété intellectuelle, qui était une toute petite structure, ils étaient 2. Ils travaillaient dans le domaine du photovoltaïque et ils sont venus me voir en me disant mais voilà, on a peut-être une idée pour pouvoir améliorer le fonctionnement des panneaux photovoltaïques qu'on installe sur les toits des maisons ou des installations. On s'est rendu compte que quand ça chauffait trop, ça perdait en efficacité. Donc ça chauffe trop et finalement on n'arrive pas à avoir suffisamment de rendement. Ils ont une idée toute simple. On s'est dit on n'a qu'à mesurer la température des panneaux et arroser le panneau lorsqu'il commence à devenir trop chaud. Et avec un système électronique de pouvoir surveiller cette température et faire en sorte d'augmenter le rendement. Donc ils m'ont expliqué ça, j'ai dit ah mais génial, je les ai trouvés plein d'entrain, comme les étudiants d'aujourd'hui, et c'est ce que j'aime beaucoup moi dans l'accompagnement des étudiants. Moi j'accompagne aussi dans pas mal d'incubateurs et de pépinières en Occitanie et aussi en Île-de-France, et on les a accompagnés, ils ont déposé une demande de brevet qu'ils ont étendue à l'international et en Europe, et ils ont fait une levée de fonds. Sur la base principalement de ce brevet, puisqu'au début ils avaient déposé le brevet en leur nom propre, et les investisseurs ont trouvé que c'était très intéressant, et ils leur ont dit par contre nous on veut que les brevets soient dans la structure, on ne veut pas qu'ils restent à votre nom. Donc ils les ont intégrés à la structure, ils ont fait une session et ils ont levé 3 millions d'euros. Donc pour une petite entreprise voilà, qui a dépensé peut-être 10 000 ou 15 000 euros pour protéger ses droits, ses innovations, lever 3 millions pour pouvoir acheter des machines, embaucher des gens et faire du développement commercial, voilà, c'est assez gratifiant. Moi je suis content et donc dès que je peux participer, je le fais, et c'était vraiment avec plaisir que j'ai pu admirer les projets qui ont été présentés aujourd'hui. Mais merci beaucoup à tous, et donc si vous regardez cette vidéo et que vous voulez vous aussi vous former à l'entrepreneuriat ou vous initier à l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à nous contacter sur le Fab Space. Vous n'avez pas besoin d'être étudiant. Si vous êtes étudiant, on peut trouver une structure aussi pour vous accueillir. Si vous n'êtes pas étudiant également, donc on a différentes possibilités pour vous initier à l'entrepreneuriat.